Bonjour, bienvenue sur la chaîne GoAutoradio. Aujourd'hui, on va installer un écran pour Audi A4 et c'est aussi compatible avec Audi A5, donc les modèles B8. On va vous montrer comment l'installer, comment le désinstaller. Vous retrouvez tous les produits dans la description, tous les liens pour si vous voulez le commander, pour l'installer dans votre véhicule. Allez, c'est parti. Voilà ce que vous allez recevoir avec le kit. Donc évidemment l'écran tactile en 10 pouces. Vous allez avoir un nouveau panneau pour pouvoir le fixer sur la plateforme d'origine avec un support en métal qui va se positionner derrière. On va vous montrer dans l'installation. Et en fait ça va être vissé dessus pour que ça puisse tenir et votre écran sera fixé comme ça. Vous allez bien sûr avoir toutes les connectiques d'origine, on va vous montrer, il n'y a rien à couper, il n'y a rien à modifier sur votre véhicule. On va reprendre toutes les connectiques, donc vous avez deux adaptateurs en fonction du véhicule que vous avez. Celui-ci et celui-ci, qu'il faudra brancher dessus, on va vous montrer où les brancher. Les connectiques pour l'écran, donc on va reprendre l'écran d'origine, pareil, rien à couper, on va vous montrer comment l'installer. Et ça c'est pour le petit bouton du warning, qui va se retrouver maintenant sur l'autre côté avec le support ici. En fait il est du côté là, il va se retrouver du côté là vu que l'écran est devant pour que vous puissiez toujours avoir accès au warning facilement. Et les vis de fixation pour les supports qui sont inclus bien sûr avec notre produit, et l'antenne GPS et l'antenne Wi-Fi pour la connexion avec le CarPlay sans fil, et l'antenne GPS pour avoir le GPS directement sur la tablette. Alors, première étape, on va démonter ce cadre-là. Donc le cadre il va de là à là. Il y a deux modèles. Des fois ça coupe là, des fois c'est en entier. Ici c'est en entier. Donc c'est juste des clips. Donc vous pouvez prendre un outil comme ça que vous pouvez trouver sur notre site pour éviter de casser vos plastiques. Donc, on va baisser le volant. Voilà. Et ici, il faut juste démonter le petit bouton là. Donc vous avez une petite languette à tirer. Simplement pour le warning. Ça, on va le mettre de côté. Donc ici, vous avez 4 vis à démonter pour démonter l'écran. Donc c'est des tournevis Torx. Donc c'est des petits tournevis en étoile. Donc une fois retiré, vous pouvez retirer votre écran et en fait on va juste enlever les câbles qui sont là. Donc ici vous appuyez sur les deux loquettes sur chaque côté. Et ici il faut appuyer ici, vous avez un petit loquet, il faut tirer vers l'arrière en même temps. Alors on va démonter le panneau de clim. Donc simplement vous pouvez tirer, c'est sur le dessous. Voilà, simplement il vient comme ça. On va enlever les petites prises. Donc il faut lever le petit loquet rouge et ensuite faire appuyer dessus. Donc le levier ça permet de le verrouiller. Voilà. Et ensuite une fois que c'est déverrouillé, vous appuyez sur la grosse prise. Voilà. Pareil, on va le mettre de côté pour l'instant. Donc on va enlever l'aération. Donc pour ça, pareil, normalement elle est clipsée, vous pouvez passer sur le côté comme ça. Pareil avec les petits outils pour pareiller vos plastiques. Hop, de chaque côté, et vous pouvez la retirer. Maintenant pour démonter l'autoradio, il vous faut des clés comme ça. Donc c'est des clés spéciales Audi, on les propose sur notre site. Pour les insérer de chaque côté, il y a des petites fentes. Vous les insérez de chaque côté et vous pouvez tirer. L'autoradio va sortir. Donc vous avez une prise ici à démonter. Une ici. Voilà, comme ça vous avez un peu plus de mou. Et on peut laisser l'autoradio comme ça, on va pas démonter le reste pour l'instant. Ça suffira pour passer nos câbles. On va démonter la boîte à gants. Donc ici vous avez des vis en pan de 8 là. Vous en avez 3 au-dessus. Une là, une ici. Et après on en aura 2 en dessous et on en aura une sur le côté. Donc on va déjà démonter celle du haut. La deuxième est là. La troisième. Donc il vous faut un tournevis pas trop long. Parce que s'il est trop long, vous ne pourrez pas, vous serez en biais. Donc il faut vraiment un tournevis voilà, comme ça, qui ne soit pas trop long.
Donc là j'ai enlevé les 3 du haut. Je vais faire la même chose sur celle du bas. Ah, il y en a 2 en bas. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc on va démonter ces 2 vis. Alors ici, il va falloir retirer ce cache en plastique. C'est très simple. Ici, vous avez une petite languette. Pareil, avec nos outils en plastique que vous pouvez trouver sur notre site. Ouais, vous voyez, j'ai ripé, ça n'a pas rayé. Faites attention avec un tournevis, ça va vite. Hein. Voilà. Et la dernière vis se trouve là. Et là, votre boîte à gants, vous pouvez la sortir. Voilà. Donc la boîte à gants, on va la mettre de côté. Et en fait, on avait besoin de démonter là pour récupérer cette prise là. On va devoir brancher notre canne, en fait notre canne bus, notre câble, il va décoder le canne et il faut récupérer la prise qu'elle a. Donc vous êtes obligé de démonter la boîte à gants. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Il y a 3 vis, 2 vis et une sur le côté. Donc on va brancher nos câbles. Alors vous avez déjà un câble pour reprendre le bouton du warning. Donc, vous voyez le bouton de warning, en fait vous allez voir sur la nouvelle façade, il va se retrouver sur le côté là pour que ça puisse, vous puissiez appuyer avec l'écran qui est devant. Donc on va brancher celui-ci, ici tout simplement, et ça on ira le brancher derrière la nouvelle façade. Nouvelle façade qui est juste ici. Voilà. Et le bouton du warning va se retrouver ici du coup. Le câble principal, donc tout est fourni avec, vous n'avez rien à couper, tout se branche comme sur l'origine. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc ça va aller sur la prise d'origine. Ça va aller se brancher sur le nouvel écran. Donc ça va falloir le passer, le remonter. Première étape, on va débrancher la prise principale ici. Donc ici vous faites levier, vous appuyez sur le petit clip et vous tirez vers l'arrière tout simplement. Les autres on n'a même pas besoin de les débrancher. Et vous allez brancher sur notre nouvelle. Sur la nouvelle prise qu'elle a. Voilà. Et celle-ci va se brancher derrière l'autoradio d'origine. Donc vous l'ouvrez au maximum, comme ça. Vous la mettez dans le bon sens. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, ça ne rentrera pas sinon. Vous l'enfichez au maximum et vous resserrez ici. Voilà, tout simplement. Et ça, donc tout à l'heure on le passera, nous on va déjà faire un test à blanc pour être sûr que tout fonctionne. On le repassera derrière et on le refera remonter ici. Donc je vous avais dit, l'autre étape qu'il fallait faire, c'est brancher le CAN bus. Donc ça pour l'instant on va le mettre de côté, c'est ce petit câble là qui va se brancher derrière ici là sur la prise qu'elle a. Donc, je vais vous montrer. Donc ici vous débranchez, vous appuyez sur le loquet et vous tirez vers le bas. Voilà, comme ça, et vous branchez notre adaptateur. Donc cette partie-là, elle va là. Et cette partie-là, elle se rebranche sur la prise d'origine. Voilà. Et celle-ci va revenir sur le câble d'origine qui est là. Donc après on le passera, hein, donc on le fera correctement, c'est juste pour vous montrer sur la prise qui est juste là. Voilà. Alors voilà, donc nous on a fait un montage à blanc. Alors surtout quand vous faites des montages comme ça, vérifiez de tout bien rebrancher, hein, sinon vous allez avoir des erreurs. On a tout rebranché pour être sûr. On va vous montrer comment brancher bien évidemment, mais testez avant de mettre tous vos fils et tous vos câbles. Donc ici vous avez la nouvelle interface, donc tactile, hein, entièrement tactile. Donc là la molette ne fonctionne pas sur l'interface CarPlay sur la tablette, par contre elle fonctionne sur l'interface d'origine. Ici, si vous appuyez, vous revenez sur l'interface d'origine. Là, vous voyez qu'il y a un problème d'affichage. Rien de grave, c'est juste un paramétrage, un réglage. Si c'est comme ça, bah, c'est simple. Vous allez dans Settings. Donc, on va le mettre en français tout à l'heure. Hein. Factory, le mot de passe c'est 1314. Et vous allez dans Car Display. Et en fait, il faut les tester hein, pour savoir lequel est le bon. Donc, moi, avec l'expérience, je sais que ça va être celui-ci. Donc, on va mettre le 18. Je le choisis. Et là, voilà. Et là, j'ai l'affichage correct. Donc en plein écran, alors en plein écran ça étire parce que l'écran d'origine était petit, ou vous pouvez le mettre aussi en divisé pour avoir vraiment la résolution d'origine pour pas que ce soit étiré. Donc 13, 14, Car Display, donc là je l'ai mis en full et je peux le mettre en half. Vous voyez c'est le même en fait, hein, 3G 480 c'est la résolution, donc là je mets en moitié d'écran pour que ça ne fasse pas étirer.
Voilà, par exemple ici, et là je l'ai comme à l'origine. Donc vu que l'écran est plus petit, comme à l'origine, et là vous aurez le compteur kilométrique en même temps. Si vous avez les radars de recul ou autre, tout fonctionne comme à l'origine, hein, comme avant. Deuxième chose à tester avant de remonter, c'est la source. Vous voyez qu'il faut être sur auxiliaire. Moi, je me suis mis sur auxiliaire. Donc, vous pouvez aussi remettre la radio, hein, ça ne pose pas de problème. Là, par contre, tous les boutons fonctionnent comme à l'origine. Donc, je peux remettre la radio, pas de problème. Et si je veux avoir le son de la tablette, du CarPlay que j'installe, vous allez dans Média et vous vous mettez sur auxiliaire. Et ici, une fois que vous êtes sur auxiliaire, bah, vous pouvez lancer des musiques sur la tablette. Donc là, par exemple, j'ai des musiques de démo. Donc, les commandes au volant fonctionnent, tout fonctionne, hein, comme avant sur cette tablette. Hein. Et donc dans les paramétrages, c'est pareil. Si vous voulez automatiquement être sur Media Aux, vous pouvez. Ici, vous allez dans Factory 13-14, toujours pareil. Dans les véhicules, pardon. Voilà, vous avez le aux Switch Mode automatique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va se poser sur le aux, mais ça vous évite d'aller sur l'interface d'origine. Donc ça, c'est votre choix. Hein. Vous pouvez bien sûr le mettre et ensuite l'enlever, aucun problème. Donc on l'a mis en CarPlay, testez votre Bluetooth, que le micro fonctionne bien. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire voilà. vers Paris. Nickel, la commande vocale fonctionne, donc ça veut dire que le micro a bien été repris. Hein. Le micro qui se trouve là ou là, en fait c'est le micro d'origine. Donc si vous n'avez pas de son aussi, dans des rares cas, vous devrez brancher un câble auxiliaire. Donc il est branché d'origine comme ça. Si ça marche, c'est très bien quand vous allez sur aux. Si ça ne fonctionne pas, il faudra raccorder un câble auxiliaire directement à la prise du véhicule. Donc soit la prise auxiliaire, soit la prise AMI, on vous met une image de ce que c'est, il y a des adaptateurs qui existent sur notre site. Donc voilà, testez bien avant de remonter, que vous avez bien le son, que le micro fonctionne. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? L'affichage, hein, je vous ai dit si l'affichage est OK. Et aussi tester qu'il s'éteint bien avec le contact et qu'il se rallume bien avec le contact. Si tout ça c'est OK, on va passer au remontage. Donc là on a raccordé la prise principale, on a fait la dérivation hein, comme je vous ai montré, donc la prise principale, et on a ce câble là. Ce câble là va falloir le remettre au niveau de l'écran, parce que l'écran va arriver là, va falloir le brancher sur l'écran. Donc simplement moi ce que je fais, c'est que je vais rescotcher les câbles que j'ai pas besoin. Voilà, vous pouvez trouver du scotch comme ça se trouve un peu partout, hein, du scotch un peu d'électricien, comme les prises d'origine. Voilà, c'est juste pour que ça soit plus propre. Et que ce soit plus simple à passer aussi. Donc à quoi servent ces câbles? C'est des câbles pour mettre des caméras de recul principalement. Vous avez une alimentation là pour la caméra, si vous voulez ajouter une caméra, et une prise pour une caméra avant et une caméra arrière. Voilà, donc vous pouvez l'installer. On a fait des vidéos là-dessus hein, sur d'autres véhicules. Le principe est relativement le même. Il faut tirer un câble jusqu'à la caméra à l'arrière et ensuite venir le raccorder ici. Voilà, donc mon câble maintenant est comme ça. Donc ce que je vais faire pour le remonter ici, il va falloir qu'il ressorte hein, ici, là, à la place des câbles d'origine, comme les câbles d'origine. Ce que je vais faire, donc je vais déjà redébrancher ça, hein, parce que là, ça ne va pas aller. Cette petite dérivation. Tac, je le redébranche, je le rebrancherai après, bien sûr. Et je vais passer par derrière, ici, et je vais le ramener dans la boîte à gants. Enfin, derrière la boîte à gants, du coup. C'est l'avantage, vu qu'on a démonté la boîte à gants, on peut se permettre de faire ça. Voilà, comme ça vous avez de la place et on va pouvoir repasser le câble par ici. Voilà, vous voyez, il ressort là. Et là, je peux le ressortir là. Hein. Voilà, comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et ça me permet de récupérer tous mes câbles. N'oubliez pas le petit câble qu'il faut brancher à la nouvelle prise qu'on a mis. Pareil, vous le passez derrière ici. Hop, et vous le rebranchez. Juste comme ça. Voilà ici. Donc ça on va les mettre ici quand on remontera la boîte à gants pour voir si rien ne gêne. Hein. Le petit speaker, vous avez un petit speaker qui est fourni, pareil on va le brancher. Ça permet de récupérer certaines notifications, des radars de recul, de certaines choses. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire le même principe. On va le passer ici. Hop. Et on va le mettre derrière la boîte à gants, tout simplement. Voilà, donc on le calera tout à l'heure, on va le scotcher tout à l'heure quand on remontera la boîte à gants. On va passer l'antenne GPS et l'antenne Wi-Fi pour pouvoir avoir le GPS et le Wi-Fi sur le véhicule. Donc le plus simple, moi je vous conseille d'enlever le support du haut-parleur là. Alors faites attention, ça, les supports là ils sont très fragiles, ils sont tout fins, donc ça va très vite de les casser. Donc il faut vraiment y aller délicatement. Voilà, comme ça. Et en fait, on va mettre l'antenne ici. Vous voyez, il y a de la place là.
Il y a de la place ici et ici. On va mettre l'antenne GPS et l'antenne Wi-Fi ici. Et vous avez des trous et on peut récupérer les fils directement là. Donc voilà, c'est le meilleur emplacement qu'on puisse trouver. Alors, vous avez deux antennes comme ça, une antenne GPS, une antenne Wi-Fi. Surtout, il ne faut pas les coller sur des endroits métalliques, sinon ça va faire des interférences. Donc nous, l'emplacement est idéal. L'antenne Wi-Fi, donc vous avez un petit autocollant, nous, on l'a déjà retiré. Vous pouvez la mettre par exemple ici. Vous la collez et l'antenne GPS, vous pouvez la coller par exemple ici. Voilà, comme ça c'est parfait. Et on va ressortir les fils. On va aller récupérer les fils par les petits trous qu'il y a. Alors le trou il est là. On va repasser les trous là. Donc là le fil là pour l'antenne Wi-Fi. Donc on va enlever un peu de mou parce que là il y a trop de câbles. Voilà, ici, et on fait pareil pour l'antenne GPS. Voilà, donc là normalement, vous devez avoir votre antenne GPS et votre antenne Wi-Fi. Hop, une fois que c'est mis, vous pouvez remettre votre petit support de haut-parleur. Et voilà, comme ça c'est parfait. Là, elles sont bien placées, très proches du pare-brise pour l'antenne GPS, pas trop loin de l'antenne Wi-Fi pour votre téléphone. Donc on a tout ce qu'il nous faut. Donc si je résume, on a le câble qui vient de l'autoradio, le câble là qui est, vous savez, le petit bouton warning qu'on va rebrancher sur la nouvelle façade, et le câble d'origine de l'écran. Donc le câble d'origine de l'écran, il faut qu'on branche aussi notre câble à nous. Donc il est là. Alors c'est pareil, il y a des ports USB. Si vous voulez les passer, vous pouvez. On va le faire, on va les mettre dans la boîte à gants. Alors Android Auto, tout ça c'est sans fil. Mais il se peut, si vous voulez brancher une clé USB ou si vous avez un vieil Android Auto, CarPlay c'est toujours sans fil. Les vieux Android Auto peuvent être en filaire. Ça dépend de la version de votre téléphone, c'est vraiment les vieux, hein, c'est Android 10 avant Android 10. Donc pour ça, et si vous voulez brancher aussi des cartes mémoire, enfin des ports USB, pardon, des disques durs pour mettre de la musique, bah vous pouvez. Donc ce que je vais faire, je vais passer les câbles par là. Et je vais les remettre ici et ensuite je les remettrai dans la boîte à gants directement. Et celui-ci, le câble de l'écran, vous le rebranchez sur notre dérivation qui est juste là. Voilà, ça on va scotcher pour que ça soit propre. On va remettre du scotch comme celui-ci. Et ensuite, voilà, il nous faut, pour résumer, il nous faut celui-ci, le gros, les deux prises d'antenne et la prise pour le warning. Et la prise de l'écran d'origine est branchée là. Celle-ci ne se rebranche pas, on n'a pas besoin. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre votre autoradio. Donc simplement, vous maximisez la place, vous mettez vos câbles un maximum derrière. Alors, évidemment, enlevez vos clés avant. Pour enlever les clés, c'est très simple, vous appuyez. Ici, faites sur le petit loquet. Voilà, et ça déverrouille la clé. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et vous pouvez réessayer de réenclencher votre autoradio et voir s'il n'y a rien qui gêne. Voilà, là, ça s'enclipse correctement, donc c'est parfait. Ici, on va pouvoir remettre notre panneau de clim. Donc simplement, hein, c'est très simple, vous remettez les câbles comme ils étaient. Le gros ici, vous appuyez, vous reverrouillez avec la petite prise rouge. Ici, vous appuyez, vous reverrouillez avec la petite prise rouge et vous réenclipsez simplement votre panneau. Voilà, vous vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne, tout est en place. Maintenant, on va s'occuper de placer l'écran, remonter la boîte à gants. Donc, maintenant qu'on a passé nos câbles, on va remonter le nouveau support. Donc ça, c'est un support métallique qui permet d'avoir l'écran, de pouvoir reposer notre nouveau support. Donc vous passez vos câbles à l'intérieur, comme cela. N'oubliez pas les deux câbles d'antenne. Voilà. Une fois que c'est repassé, vous mettez le support comme ça. Alors faites attention, il y a un sens dans le support. Hein. Les trois vis comme ça, enfin voilà, vous pouvez vous inspirer de cela, mais regardez avec votre façade et vous verrez le sens qui va bien. Une fois que vous avez remis votre support métallique, vous pouvez revisser avec les vis d'origine.
Il va falloir enlever le fond de ça, sinon on ne pourra pas visser le nouveau support. Donc ici c'est soudé, donc vous pouvez le limer un petit peu. Alors, on a enlevé le fond, on l'a limé. En fait, on avait des coups de lime là, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour enlever le fond. Si vous n'enlevez pas le fond, vous ne pourrez jamais le mettre, hein, donc vous n'avez pas le choix. Sortez tout. Voilà, tout est clipsé correctement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez brancher le petit câble là pour le nouveau warning, juste là, faire sortir les deux câbles là parce qu'ils vont être branchés à l'écran, et les deux câbles pour les antennes. Voilà, et ici vous pouvez ensuite vous arrivez en face des trous et il va falloir visser. Donc vous vérifiez avant de visser que tout fonctionne correctement. Donc là le warning, pas de problème. Et maintenant on va visser les 4 vis qui sont là. Donc les vis sont fournies, alors faites attention, elles sont assez délicates. On va déjà positionner toutes les vis dedans. Alors déjà au moins celle-ci, il faut qu'on ait une qui accroche. Le plus simple c'est celle du haut parce que vous pouvez voir le trou en même temps. Voilà, et ensuite on va mettre les autres. Voilà, donc en fait il faut que les 4 soient bien alignés et ensuite on serrera plus fort à la fin. Donc on va passer au branchement, donc l'antenne GPS c'est la dorée et l'antenne Wi-Fi 4G c'est l'autre. C'est celle qui est argentée. Voilà, c'est juste un pas de vis, pareil pour celle-ci. Voilà, la prise principale. Alors, je vais déjà mettre celle-là, j'ai un peu plus de mou. Et celle-ci. Et ensuite, je peux positionner l'autoradio. Voilà, comme cela. Et vous voyez, le bouton, là vous avez toujours accès au bouton pour le warning. Maintenant qui va se trouver juste là. Donc vous l'avez accès directement là. Le petit haut-parleur, on va le coller juste ici. Donc vous enlevez le scotch. On va le mettre là pour pas que ça gêne le remontage de la boîte à gants. Voilà, et on va mettre le fil à l'intérieur. Donc pareil, nos câbles là, on va essayer de les mettre un maximum pour pas gêner leur montage. Et on va remonter la boîte à gants. Ici, vous voyez, il y a un trou. Ça nous permet de passer nos USB. C'est parfait. Ensuite, on la repositionne. On va vérifier que c'est bien en face de tous les trous. On va remettre déjà cette vis là. Donc on repositionne la vis, on la resserre. Voilà, donc là elle tient à peu près. Et il va falloir qu'on remette les vis d'en dessous. Alors il y avait une petite pièce là qui est partie, c'est simple pour la reclipser. Voilà, tout simplement. Vous pouvez remettre le cache du côté. Et ensuite on va remettre les 3 du haut. Et voilà, la boîte à gants est remontée. Alors, l'installation est terminée. Donc si je mets la clé, ça s'allume. Hein. Donc là, on est sur l'interface, la nouvelle interface. Comme je vous ai dit, vous pouvez retourner sur l'interface d'origine. Donc vous avez toujours les fonctions, là par exemple la radio. Hop, aucun souci. La molette fonctionne hein, sur le... Enfin tout d'origine fonctionne comme avant. Ça fonctionne sur l'écran d'origine, pas sur la tablette. Là c'est en tactile quand vous passerez sur l'interface Android de la tablette. Donc vous avez toujours hein, les informations du véhicule, le niveau d'huile, etc. Alors là il faut mettre le contact, mais tout est encore disponible. Et quand vous appuyez ici, vous passez sur la nouvelle interface. Donc c'est une tablette totalement Android, vous avez des applications, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Le Play Store est ici, vous avez YouTube, vous avez Netflix, alors évidemment pas en roulant. C'est vraiment, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Vous avez un petit GPS testeur ici.
Ça permet de tester le signal GPS de notre antenne. Donc là, bon, on n'en a pas, il faudra qu'on sorte à l'extérieur pour pouvoir capter les signaux. Donc là, j'ai le CarPlay d'activer. Donc simplement, je peux utiliser l'écran tactile, mettre la musique. Donc là, vous voyez, c'est la radio. Donc si je veux la musique de mon CarPlay, il faut que je retourne sur la source. Alors je vous montre depuis le début, d'aller sur voiture. Et ici, dans la source, de mettre bien auxiliaire. Une fois que je suis sur auxiliaire, si je retourne sur le CarPlay, je relance ma musique. Et là, j'ai le son du CarPlay. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les commandes au volant pour monter, baisser le son. Le micro fonctionne, donc vous pouvez utiliser Siri par exemple. Donc, je laisse appuyer ici. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà. Et tout se fait directement sur l'écran Début tactile. de l'itinéraire vers Paris. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, donc soit vous utilisez le CarPlay, soit vous utilisez la tablette, donc Android, où là vous avez des applications et là il faut la connecter à Internet. Donc soit via le Wi-Fi ici, vous pouvez faire un partage de connexion de votre téléphone, ou vous pouvez mettre des cartes SIM aussi sur le côté. Il y a deux emplacements, il y a un emplacement pour mettre des cartes SIM avec une carte SIM jumelle que vous pouvez demander à votre opérateur. Si vous avez les caméras de recul, bon celle-ci n'en a pas, mais s'il y a des caméras de recul, quand vous passerez la marche arrière, c'est automatique, ça passe directement sur la marche arrière. Et comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez la navigation, vous pouvez tout configurer, vous pouvez mettre que quand vous appuyez sur YouTube, ça lance, vidéo, ça lance YouTube, quand vous appuyez sur navigation, ça lance Google Maps, ouais, ce que vous voulez. Mais si vous faites ça, il faut bien que la tablette soit connectée à Internet. Le plus simple, c'est d'utiliser CarPlay, parce que là, ça utilise directement la connexion de votre téléphone sans fil, et vous n'avez pas besoin de le brancher à quoi que ce soit. Vous pouvez reprendre les appels, les SMS directement dans l'interface CarPlay, et ça marche aussi avec Android Auto. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a aidé à installer notre produit et vous retrouvez tous les liens comme je vous l'ai dit dans la description, mettez des likes, des commentaires et je vous dis à très vite sur la chaîne.